Nasser El Mamoun, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes directeur Business France, Brésil et Amérique latine au sein de Business France. Alors, quel est votre rôle? Quelles sont vos missions? Alors on a deux missions chez Business France. Ouais. Je rappelle que Business France est une agence de l'État qui a deux tutelles, le ministère des Affaires étrangères et Bercy, le ministère de l'économie. Donc sur la partie commerce extérieur et sur la partie attractivité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les entreprises, en particulier les PME et les ETI, à s'exporter, exporter leurs technologies ou leurs produits à l'étranger. Tout secteur d'activité confondu. Tout secteur d'activité. Et la deuxième mission que nous donne l'État, c'est accompagner les entreprises étrangères à venir investir en France. Et là aussi, tout secteur confondu? Tout secteur confondu. Avec des stratégies sectorielles. Sur l'attractivité, c'est plutôt des stratégies collées au secteur de France 2030, par exemple, des secteurs qui seront très importants pour le pays, pour le gouvernement, pour l'indépendance énergétique, l'indépendance alimentaire, des choses de ce genre. Et alors, est-ce que les entreprises françaises se bousculent en Amérique latine? Non, malheureusement. On passe un appel. Oui, c'était un peu le thème de mon intervention il y a quelques minutes sur les licornes en Amérique latine, puisque c'était expliqué qu'il y a eu un bouleversement. Il y a une métamorphose en Amérique latine, une métamorphose que je dirais plutôt perpétuelle, puisque c'est des pays émergents où les sauts technologiques sont beaucoup plus fréquents qu'en Europe, où il y a une espèce de shortcut rapide, où on va d'une technologie à une autre, et où les gens sont surtout très friands des technologies. Donc tous les secteurs, oui, il faut venir, mais il ne faut pas venir n'importe comment en Amérique latine, il faut être un peu prêt. Et il faut pas aller alors si je parlais d'un sportif, il faudrait qu'il fasse un peu de tour avant, se muscler en France. Ça nécessite de l'entraînement. Et surtout être bien accompagné. Donc on ne va pas sur un saut d'humeur en Amérique latine, on va avec une vision moyen terme, voire long terme, si on a les moyens de le faire en tout cas. Et surtout on va chercher de l'aide pour être bien accompagné. Sur place aussi? Par nous et par l'équipe de France, la Team France Export ici en France. Est-ce qu'il existe des prérequis indispensables? Non, beaucoup de secteurs sont des secteurs d'opportunité en Amérique latine, mais on n'est pas les seuls. On a une concurrence internationale et on a une concurrence locale sur certains domaines. Si on parle de l'industrie traditionnelle, vous trouverez des grands acteurs mexicains, brésiliens, etc. Si vous venez avec une valeur ajoutée, une nouvelle technologie, ou un produit innovant, mais ça peut être un produit de l'agroalimentaire, un produit avec un positionnement moyen haut de gamme, ça aussi, avec une belle image, une bonne communication, vous y arriverez. Si vous venez vendre ce qu'eux ils font aussi de la même manière et peut-être moins cher que vous, c'est pas la peine. Donc il faut bien étudier ça. Mon produit, je le teste. Mon produit, je le tropicalise et mon produit, je me fais accompagner avec mon produit par Business France, la Team France, BPI France pour les financements, etc. Et Business France, vous, quelles sont vos spécificités finalement, même par rapport à d'autres qui accompagnent ou d'autres quelles sont vos spécificités, vos valeurs ajoutées? D'accord. Alors, on est un opérateur public, on couvre une 70 pays à peu près, 70 bureaux, pardon, et on est ce qu'on dirait les services commerciaux d'une ambassade de France, mais c'est plutôt le réseau. D'accord. Donc nos équipes, c'est des équipes, on a plus de 100 nationalités dans nos équipes, on a des équipes locales et françaises. Une grande implantation. Oui, donc des gens qui sont sur place, qui ont un réseau, qui peuvent vous faciliter, qui ont une connaissance du terrain, surtout une connaissance des opportunités, puisque soyons réalistes, une PME, quand elle vient, même si elle a une stratégie, ce qu'elle veut, c'est qu'on lui présente des gens qui vont lui acheter son équipement, sa technologie. Donc plutôt des gens sur place. Et en amont, ici en France, on a Business France et les membres de la Team France, c'est-à-dire BPI France pour les financements, l'assurance prospection ou d'autres choses. On a formé les chambres de commerce pour la préparation sur le terrain français, quand il faut une formation de ce genre. Et là, on les projette après à l'international et on les accompagne. Mais on n'est pas seul, parce que le monde, ce n'est pas un monopole public, il y a un monde privé à côté. Et ce qu'on veut, nous, c'est un partenariat public-privé. C'est ce qu'on a mis en place. Dans chaque pays, on a des partenaires privés qui sont soit des chambres de commerce locales, soit des avocats, des juristes, des fiscalistes. Vous imaginez bien qu'au Brésil, et qu'avec une fiscalité très complexe, il vaut mieux avoir des gens dont c'est le métier. Ce n'est pas le nôtre. Nous, c'est de les emmener, de leur faire découvrir le marché, de leur présenter des opportunités et des prospects surtout, voire des clients. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour l'invitation.